À partir du dossier de Windows où on se trouve le fichier téléchargé, clique et drag vers l'espace objet. Numéro de page 1, entrée. Spécifiez le point d'insertion n'importe où. Clique. Et vous allez mettre, on ne sait pas le facteur d'échelle encore. Okay? Donc on va mettre n'importe quelle taille, entrée, comme ça. Donc vous avez le plan à tracer. Ensuite, mais juste pour travailler, c'est de là, il a dit 25 pieds 6 pouces. Donc on va dessiner une ligne, comme ça. 25 pieds, juste une seconde, 25 pieds 6 pouces. Ok, entrée, ligne, 25 pieds 6 pouces, comme ça. Donc le vrai 25 pieds 6 pouces, c'est là, c'est-à-dire le plan c'est trop petit. Donc simplement on va le agrandir par la commande échelle, entrée, je ne sais pas, 10 fois plus grand, c'est encore trop petit. Donc c'est ici de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près 8, 9 fois plus grand, 8 fois comme ça. Donc on est prêt à travailler. Ok. Donc on va laisser à côté, comme ça. Et pour l'instant, vous allez cliquer, choisir, cliquez votre image. Ça c'est votre image. Une fois que vous avez sélectionné votre image ici, dans le parc sous-jacent PDF, ici, en haut, on peut créer un contour de délimitation. On peut créer un contour de délimitation, comme ça. Okay. Comme ça. Ça, vous pouvez le mettre comme ça, comme vous voulez. Ça, on n'a pas besoin trop grand, comme ça, comme ça. Ce plan, c'est un huitième de pouce égale un pied. Mais comme je vous ai dit, dans l'espace objet, on travaille toujours échelle 1 sur 1. Okay? Ça, on s'en fout pour l'instant. Ça, c'est le pour cette échelle-là, juste pour une échelle de dessin dans l'espace papier. Okay? Donc ça, pour l'instant, on s'en fout. Ça, on n'a pas besoin de regarder dans l'espace objet. Okay? Et maintenant, on va commencer à dessiner. Mais pour débuter un projet comme ça, c'est toujours mieux de travailler avec tous les objets de référence, c'est-à-dire les textes ou les cotations ou les symboles, etc. Okay? Donc ça c'est le dessin en huitième de pouce égale un pied, n'est-ce pas? Donc le facteur d'échelle c'est celui, n'est-ce pas? C'est 96. Okay? Donc on a besoin de l'entité de cotation pour 96e. Et le texte, peut-être les 4 textes pour 96e. Donc on va faire une petite révision de ce partie-là. Okay? Donc ça ici, pour une cotation de 4 de cotation de 96e, le plus facile, vous allez trouver dans ce document-là, c'était lui, n'est-ce pas? On va ouvrir ce fichier-là, espace présentation papier. Je vais lancer ouvert. Je l'ai fermé tout à l'heure, mais dans le téléchargement, encore. Celui. On a travaillé tout à l'heure celui-ci, souvenez-vous ça? Celui, n'est-ce pas? On a une cotation 96e là. Okay? Vous allez sélectionner ce code. Ensuite, CTRL-C et CTRL-V. Ça, je vais vous écrire ici.
vous allez faire CTRL C et CTRL V. Ok, copier-coller. Sélection, CTRL C. Dans ce document-là, CTRL V. Comme ça. Donc on a le state de cotation pour 96. Et dans le module, pour cette activité, dans la remise ici, pour cette activité-là, je vous ai demandé de mettre le nom de ce fichier, votre nom, prénom, sans activité 01. Donc, ce sera bien. Toujours, il faut enregistrer sous avant bon nom. Ok, enregistrer sous. Je vais le chercher dans mon disque. Amazon. Module 8. Ça, je vais créer un petit document. 2022. C'est aujourd'hui. Vous êtes PBJ 105. M8 comme ça. Ok. Et je vais le nommer comme ça. CTRL C. CTRL ici. On va supprimer le PDF. Ici, vous allez mettre votre nom et prénom. Moi, c'est mon nom de famille et le prénom, comme ça. Ok, on va l'enregistrer. Comme ça. C'est bon. Donc, on a créé un state de cotation pour 96e. Ici en bas, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Vous avez un plan agrandir de la cuisine à échelle en 48e. Donc ça aussi, vous pouvez copier-coller celui-ci, CTRL-C, CTRL-V, ou vous pouvez créer un autre style de cotation à partir d'ici. Ici, dans la deuxième icône, clic. Il est déjà là, c'est bizarre. Il est revenu avec ça. Donc ça, on va mettre. Juste on va copier-coller ça aussi. CTRL-C. CTRL-V ici. Comme ça. Donc on va laisser à côté ici, comme ça. Comme ça. Ok. On a deux styles de cotation. Ça, c'est tout ça ici, c'est 96e. Ici en bas, c'est pour 48e. Ensuite, le texte. Le texte, c'est, on ne sait pas la hauteur de texte exactement, ok? Mais c'est à peu près la même hauteur de texte, celui-ci. Donc ça, on va voir ici dans le tableau d'échelle. Comme ça. Donc, je pense que c'est le petit, on va essayer avec le petit titre. Petit titre. Petit titre, c'est-à-dire, ça, c'est un texte de l'auteur du texte à 1/8 de pouce à l'impression. Ok? À l'impression. Regardez ici. C'est à l'impression. Ok? À l'impression. Donc, on s'en fout le nom de texte ici. On n'a pas besoin de préciser comme ça. On a besoin d'un texte de son auteur 1/8 de pouce égale 1 pied. Ok? Donc c'est pour à l'impression. Donc dans l'espace objet, ça c'est dans l'espace objet, vous devez créer un texte de hauteur de texte de 12 pour avoir un texte de son hauteur 1/8 de pouce égale 1 pied. Ok? Donc c'est à trouver
Donc ça, tout en haut ici, ça c'est le résultat final. Si vous avez besoin un texte de hauteur 1/8 de pouce sur le papier à impression, dans l'espace objet, pour le dessin 1/8 de pouce égale un pied, qui a le facteur d'essai de 96e, vous devez créer un texte de hauteur de 12. Ok, 12 comme ça. Donc je vais créer un texte. Texte multiligne, c'est bon. Ou on va créer un style de texte. Okay. Style de texte, actuellement c'est on est standard. On va créer un nouveau style de texte. Ça s'appelle chalet. Pour le projet de chalet. Texte Arial, c'est bon. Oui, on va laisser Arial. Je ne me souviens pas c'était quoi. Arial, c'est bon. Vous avez déjà appris dans module 4 la hauteur ici, hauteur de texte, on ne touche jamais. Toujours il faut laisser à 0. Okay? Si vous avez mis quelques chiffres ici, vous ne pouvez pas changer la hauteur de texte après. Il faut toujours mettre à 0. Le facteur de la 0, on va laisser à 0. Mais si je mets 0.5, les textes sont devenus plus minces. Donc pour l'instant, on me laisse 1. Et n'oubliez pas ici, toujours il faut mettre à 0. Okay. Ça, c'est le chalet défini au courant pygmée. Donc ça, la hauteur de texte ici, on clique ici, hauteur, on met 12, comme ça. Entrée, ici, c'est nom de local, comme ça. Clic, nom de local. Ça, c'est, on va écrire comme ça. Texte, 1/8 de pouce, à impression pour le facteur d'échelle (96). Donc ça, c'est lui. Clique comme ça. On va le déplacer. On met ici à côté comme ça. Je pense que le style, c'est simplex. Attendez, je vais voir ici. Oui, simplex, je pense, oui. Donc ça, le chalet. Il faut travailler avec le chalet. Simplex. Avec S. 우리가 on va travailler avec ça. On va changer le style. Chalet, comme ça. C'est lui. Donc, encore une fois, on va vérifier ici. La petite titre pour le dessin 96, en 96e, il faut avoir la hauteur texte de 12. Celui, ça semble un petit peu trop grand. Oui, mais c'est pas grave, ça on va laisser comme ça. Et on va faire un autre texte pour 48e, à la même hauteur de texte à l'impression. Je vais copier ça, je vais mettre à côté en haut. Et je vais changer ici. 1/4 pouces. On met en diagonale. On met comme ça. Ça, on ne peut pas laisser comme ça parce que excusez-moi, c'est pas ça. C'est au contraire ici. On est toujours la même hauteur de texte en 8e de pouce à l'impression pour 48e. Comme ça. J'ai une C'est question. bon? Oui.
Il y a des gens qui veulent rentrer, mais ils Oui. veulent pas.